Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler piercing. Je crois que c'est la vidéo qui m'a été le plus demandée, donc dans les commentaires. J'hésitais un petit peu à vous la faire parce que bon, les piercings ça me dérange pas du tout d'en parler, mais par contre les tatouages, j'en ai certains qui sont assez personnels et j'ai pas forcément envie d'en parler, de le dire comme ça à tout le monde. Donc j'ai décidé de vous parler des piercings et de certains tatouages. Je vais peut-être séparer cette vidéo en deux parties parce que honnêtement j'en ai eu tellement, j'ai tellement de choses à vous dire que j'ai peur que ça prenne trop de temps. Donc là on va commencer, on va parler des piercings, de ceux que j'ai eu, de ceux que j'ai encore, de ceux que j'ai enlevés, etc. Mon tout premier piercing c'était quand j'étais au collège, je pense que j'étais en 5e ou 4e et c'était un piercing au nez. Il y avait des filles dans ma classe qui en avaient, c'était la mode, j'ai demandé à ma mère, etc. Et voilà, elle a accepté, donc j'ai eu mon petit piercing au nez. Dans mes souvenirs, c'est un piercing qui m'a fait quand même assez mal parce que c'est comme le cartilage des oreilles, en fait c'est quand même assez dur et du coup on sent vraiment passer le piercing. Mais bon, après ça, la douleur elle est propre à chacun, donc je peux pas vous dire que vous ça vous fera mal ou pas quoi. Par contre c'est un piercing que j'ai gardé que quelques mois parce qu'en fait il a jamais cicatrisé. J'avais en fait une boule de pus à l'intérieur autour du trou et j'ai été obligée de l'enlever, ça me faisait super mal, c'était tout rouge autour, donc voilà, quand c'est comme ça il faut pas chercher à comprendre, il faut les enlever. Ensuite je crois que c'était 1 ou 2 ans plus tard, en 3e il me semble, et vu que j'avais plus ce piercing, je voulais un piercing ici, donc un labret décalé et bon, ma mère au début elle voulait pas trop et puis finalement elle a accepté, donc on était en vacances dans le sud et je suis allée me le faire faire. Il m'a pas du tout fait mal, donc bien sûr on sent l'aiguille passer, mais honnêtement ça m'a pas fait mal sur le coup. Après c'est un piercing qui a eu aussi du mal à cicatriser, j'ai une sale peau, après voilà, c'est pareil, c'est propre à chacun hein, comme on dit. Au jour d'aujourd'hui je l'ai enlevé parce qu'en fait j'en ai eu plein d'autres par la suite sur le visage et ça faisait beaucoup trop, donc je vais vous montrer. Donc vous pouvez voir que j'ai le trou, mais je vais tendre la peau et vous allez voir en fait que c'est complètement rebouché. Voilà, mais bon, je pense que je garderai toujours cette petite marque. Ça me dérange pas plus que ça pour l'instant. Ensuite, je crois que c'était l'année d'après, je me suis fait percer le nombril. J'ai pas du tout eu mal, il s'est pas du tout infecté. Celui-ci, il a très bien cicatrisé et je l'ai encore aujourd'hui. Un petit peu après, je crois que c'était 1 an après, je me suis fait repercer le nombril, mais cette fois j'ai fait le piercing inversé et je l'ai fait en bas, ce qui fait que j'ai 2 piercings au nombril et pareil, celui-ci c'est pas du tout infecté, donc voilà. Ensuite, quelques temps après, j'ai voulu me faire percer l'arcade. Alors au jour d'aujourd'hui, c'est un piercing que je déteste, je supporte pas ce piercing, mais à l'époque, voilà, j'en voulais un, donc je l'ai fait faire pareil, toujours en vacances chez le même perceur, quand on allait dans le sud. Par contre, celui-ci, il m'a pas fait mal, mais honnêtement, j'ai énormément saigné, parce qu'en fait, j'ai eu l'impression qu'il m'avait percé vraiment à ras d'un grain de beauté dans le sourcil, qui était un peu caché, il l'a peut-être pas vu hein. Après il a super bien cicatrisé, donc vous pouvez voir que voilà, le trou est toujours ici. Et je vous parlais de ce petit grain de beauté là, le trou en fait il est dans le sourcil juste à côté. Ce piercing là c'est vraiment le tout premier que j'ai enlevé. Ensuite, quelques temps plus tard, je me suis fait faire un labret décalé, donc en bas cette fois. Donc c'est celui-là. Et la femme, en fait, je le voulais super près de la lèvre et elle voulait pas parce que soi-disant il y avait des vaisseaux, etc. Elle voulait pas me le faire près. Donc bon, je l'ai quand même fait, mais j'étais assez déçue parce qu'il était trop loin et ça faisait super moche. Et quelques mois plus tard, j'ai décidé d'en faire un deuxième juste à côté. Mais du coup, je suis allée chez un autre perceur. Lui m'a dit, il n'y a pas de problème. De toute façon, les perceurs, il y en a un qui dit jaune, il y en a un qui dit vert. Donc le deuxième, je l'ai fait juste à côté. Voilà. J'avais pas eu spécialement mal, franchement, non, j'ai pas de souvenir d'avoir eu mal. Par contre, le deuxième a beaucoup plus mal cicatrisé, peut-être parce qu'il était trop près de la lèvre justement, je ne sais pas. Ces piercings-là, c'est ceux que j'ai gardés le plus longtemps, c'est les derniers que j'ai enlevés, donc je les ai enlevés franchement il y a 4 ou 5 mois. Tout simplement parce que là dans mon boulot l'accueil c'est pas possible d'avoir des piercings, donc j'ai dit allez je les enlève et puis de toute façon j'en avais marre.
C'est des piercings que j'adore, que j'ai adoré, mais j'en avais marre. Ensuite, j'avais décidé de me faire mettre un implant, donc juste ici, un microdermal plus précisément. Alors l'implant, franchement c'est celui qui m'a fait le plus mal, c'était horrible. Je sais pas comment ils font pour le mettre en fait. Ils vous mettent un tube dans la peau, ils tournent, ça vous enlève un bout de chair et en fait ils vous mettent l'implant dedans. Et après vous avez plus qu'une tige qui dépasse. Sur cet implant, en fait c'est une plaque comme ça, avec plein de trous à l'intérieur pour que la chair se referme sur la plaque. Je vais vous montrer ce qu'il en reste. Donc il en reste un trou comme ça. En fait, il était sur l'os et il me gênait parce que j'avais l'impression qu'il rebiquait toujours un peu. Et je l'ai quand même gardé 1 ou 2 ans. Donc j'avais ça sur le visage. Et au bout de 2 ans, j'en avais marre et je me suis dit mais comment je vais faire pour l'enlever? Parce que le truc, clairement, j'avais beau tirer dessus, ça s'enlevait pas. Et je vous mens pas, un soir, je vais en boîte de nuit à Bordeaux. Et franchement, j'ai fait la folle ce soir-là. Le lendemain, je me suis réveillée. J'avais plus de piercing, j'avais plus d'implant. Et je me suis dit, mais il est passé où? On ne saura jamais ce que j'ai fait et où est passé cet implant. Mais j'étais contente parce que du coup, je me suis retrouvée, j'avais plus mon implant. Au début, j'avais peur que la plaque soit restée à l'intérieur, mais non, tout allait bien. Donc j'étais bien contente. Donc voilà, j'ai enlevé celui-là et par la suite, j'ai enlevé celui-ci. Donc il me restait plus que ces deux-là. Maintenant, j'ai des trous partout, mais bon, on fait avec. Et sinon, j'ai fait aussi un piercing voilà, sur le tragus. Donc j'ai mis un petit strass. Alors celui-ci, franchement, il m'a fait un peu mal. En fait, c'est du cartilage mou et vous avez 2 parois et au milieu, vous avez de l'air en fait. Et il faut que quand l'aiguille passe, en fait, elle passe dans les 2 parois. Donc vous sentez clac, clac, c'est trop bizarre. Et par contre, ça a bien cicatrisé et franchement, je l'aime bien. Je trouve ça très joli, très discret. Donc voilà pour ça. Un piercing aussi que ma mère n'a jamais voulu que je fasse. Et elle m'avait dit, même quand t'es majeure, tu le feras jamais, sinon tu rentres plus à la maison et tout. Et que j'ai quand même fait quand j'étais majeure. C'est le piercing à la langue. Bon, aujourd'hui, elle s'en fiche, clairement. Mais bon, je m'étais quand même fait pas mal engueuler. Donc le voilà. Je pense que vous l'avez déjà vu dans mes autres vidéos. J'ai mis une toute petite boule pour pas trop qu'on le voit au travail et tout ça parce que quand je parle on a tendance à le voir. Franchement j'ai pas eu mal, c'est une sensation bizarre en fait quand l'aiguille passe, mais honnêtement moi j'ai pas eu mal. Par contre j'ai vraiment souffert, mais souffert pendant 2 semaines. J'avais la langue énorme, elle était toute enflée, grosse, je me réveillais le matin, ça me tirait toute la langue. Je vous cache pas qu'il s'est infecté parce que j'avais une boule à l'intérieur de la langue, il s'est infecté et j'avais tellement lutté pour l'avoir que j'ai dit non, je l'enlève pas et je l'ai gardé avec mon infection et tout et il a fini par se cicatriser, par guérir. Mais franchement c'était horrible pour manger, je pouvais plus rien manger, franchement c'était la cata et ouais, franchement, les 2 premières semaines, elles ont été super dures. Mais aujourd'hui, je l'ai toujours. Et celui-là, franchement, je l'ai eu, ça fait 7 ans que je l'ai. Celui-là, franchement, je crois que je l'enlèverai jamais. Donc pour les oreilles, je suis percée vraiment de haut en bas sur chaque oreille. J'ai 7 trous sur chaque oreille. Pour l'instant, j'ai pas de boucles d'oreilles. Elles sont jamais rebouchées. Quand j'ai envie d'en mettre, je peux toutes les remettre. Sachant que quand je les mettais toutes, quand j'avais toutes les boucles d'oreilles avec toutes les attaches, franchement la nuit quand je dormais, je souffrais trop parce que j'avais toutes les attaches qui me rentraient dans le crâne là derrière, ça me faisait super mal. Toutes les boucles d'oreilles qui sont au moins en bas, je pense que c'est les 3 premières. Je les ai fait faire en bijouterie avec le pistolet de la mort. Et toutes les autres, honnêtement, je vais pas vous mentir, je les ai fait moi-même, donc avec une aiguille. Par contre, je vous conseille pas de le faire, moi j'ai eu de la chance parce que ça s'est pas infecté, mais c'est pas des choses à faire et à reproduire. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des soins donc qui sont différents quand vous allez chez un perceur ou chez un autre. Après, ça dépend. Moi, en règle générale, j'avais un espèce de petit savon, un savon au pH neutre ou un savon sans savon, je sais plus. Donc, il fallait nettoyer autour, voilà, nettoyer, rincer. Et après, il fallait mettre un aseptisant, donc soit de la biseptine, soit du spray Cooper, ce genre de choses.
Il fallait pas le faire tous les jours pour que ça ait le temps quand même de cicatriser. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. En ce qui concerne la langue, je crois que j'avais de l'homéopathie à l'arnica pour calmer un petit peu la douleur. Et il fallait aussi que je fasse des bains de bouche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à ce sujet. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai sans problème. Sur ce, je vous fais très gros bisous et puis je vous retrouve prochainement pour la suite et pour vous parler de mes tatouages. Bye bye!